Tu sais, je crois qu'il y a un énorme malentendu aujourd'hui sur le métier de CSM. Et c'est pas vraiment de notre faute. On nous a vendu un rôle axé sur l'humain, centré sur le relationnel, dédié à la satisfaction du client. Et franchement, c'est vrai, c'est quand même ça qui rend le job plutôt sympa. Mais ce qu'on nous a pas dit, ou en tout cas très peu, c'est que le métier a complètement changé. Il est en train d'évoluer à une vitesse folle. En fait, aujourd'hui, si tu fais encore du Customer Success comme en 2020 avec tes tableaux de suivi sur Google Sheet, tes onboarding faits à la main ou encore tes relances manuelles, tu risques de devenir invisible. Pire, tu risques d'être remplacé. Parce que le Customer Success en 2025, c'est plus du tout la même histoire. On va parler chiffres, on va parler posture et on va parler outils. Et t'inquiète, pas de jargon, pas de bullshit. On va discuter entre nous comme si on était autour d'un café après une grosse réunion client. Et alors la première chose à comprendre, c'est ça. Le métier de CSM est passé d'un rôle de gentil accompagnateur client à un rôle stratégique de croissance. Et tu sais quoi? C'est une super nouvelle. Parce que ça veut dire que tu n'es plus un simple maillon de la chaîne. Tu n'es plus un service après-vente de luxe. Tu es au cœur de la fidélisation, tu es au cœur de l'expansion et tu es au cœur de la rentabilité client. Mais pour ça, il faut que tu changes ta posture. Avant, on t'aurait demandé, est-ce que le client est content? Oui, parfait. Aujourd'hui, on va te demander, est-ce que le client a renouvelé? Est-ce qu'il a augmenté son usage? Est-ce qu'il a recommandé d'autres solutions? Et si tu ne sais pas répondre à ces questions-là, ou pire, si tu ne sais pas comment obtenir les réponses, eh ben c'est là où ça coince. Parce que tu vois, en 2025, ce qu'on attend d'un CSM, c'est pas juste d'être réactif, c'est d'être proactif, d'être à l'affût des opportunités et d'être outillé stratégique. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton taf, ça va pas juste être d'aider le client à bien utiliser ton produit. Ça va être de l'aider à obtenir des résultats business grâce à ton produit. Et ouais, on est passé de Product Adoption à Business Impact. Et concrètement, ça change tout. Je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons que tu as un client qui utilise ton produit depuis environ 3 mois. Il n'y a pas de bug, les licences sont actives, l'usage est plutôt régulier. Avant, tu aurais noté RAS client content. Mais en 2025, tu vas plus loin. Tu vas demander, est-ce que notre produit t'a permis de générer plus de chiffre d'affaires, de réduire un coût ou encore de gagner du temps? Et comment on peut prouver ça, surtout ensemble, chiffre à l'appui? Est-ce que tu sens la différence? Pour arriver à ce niveau-là, il te faut 3 piliers. Je vais te les donner et je te jure que si tu bosses juste ça, tu vas faire partie du top 10 des CSM les plus performants en France. Le premier pilier, ça va être la compréhension business. Tu dois être capable de comprendre les enjeux de ton client, pas uniquement ses fonctionnalités préférées. Tu dois savoir pourquoi il a choisi ta solution, ce qu'il espère en tirer et surtout comment il va justifier son ROI en interne. Parce que ton champion chez le client, il doit rendre des comptes. Et si tu arrives à le faire briller, il restera et il restera avec toi. Maintenant, le deuxième pilier, ça va être ta capacité à structurer ton travail avec des outils modernes. Parce qu'un CSM qui continue à faire des relances manuelles, à écrire ses comptes rendus à la main ou encore ne pas centraliser proprement les infos du client, il va vite se faire dépasser. Aujourd'hui, tu as des outils comme Notion, ChatGPT, Vitally, Custify, Gong, etc. Tu n'as pas forcément besoin de tout utiliser. Par contre, tu dois être capable de savoir qu'est-ce qui va te réduire de la charge mentale. Est-ce que tu veux passer 10 heures par semaine à relancer tes clients un à un, ou alors tu veux utiliser ces 10 heures à analyser des signaux faibles, à préparer des calls avec des insights utiles et proposer des plans d'action solides? Je pense que tu as la réponse. Maintenant, tu as le troisième pilier, c'est ta posture. Et là, je ne te parle pas de te tenir droit sur ta chaise. Je te parle de comment tu vas communiquer avec le client. Est-ce que tu as encore une posture d'exécutant ou alors est-ce que tu as une posture de partenaire stratégique? Pose-toi cette question. Quand tu es en call avec ton client, est-ce que tu es là uniquement pour faire du suivi ou alors tu es là pour le challenger un peu, lui proposer des idées, l'aider à le faire réfléchir? C'est ça qui fait la différence. Parce que le meilleur des CSM, c'est pas celui qui exécute parfaitement le plan. C'est celui qui est capable de dire au client, ce truc-là, on pourrait le faire autrement. J'ai vu ça chez un autre client et ça marche super bien. Tu partages, tu proposes, tu pilotes. Et là, tu n'es plus juste un CSM. Tu es un pilier de l'expérience client, tu es un levier de revenus. Et honnêtement, c'est ça qui te rend irremplaçable. Alors maintenant, on fait quoi? Tu vas pas devenir ce super CSM 2025 en un week-end, ça c'est clair. Par contre, tu peux commencer dès maintenant. Tu peux te poser 3 questions simples. Quelles sont les actions que je fais manuellement aujourd'hui que je pourrais automatiser?
quels sont les KPI que je dois suivre pour montrer mon impact, et est-ce que je me vois encore faire ce métier dans 2 ans ou est-ce que je suis déjà en train de décrocher. En fonction de tes réponses, tu sais ce que tu as à faire. Et si tu ne veux pas le faire tout seul, tu es au bon endroit. On va parler outils, on va parler méthode, on va parler communication, on va parler posture et encore plein d'autres choses. Je te partagerai tout ce que j'ai appris, vu et testé avec honnêteté et sans bullshit. Donc si tu veux progresser avec moi, abonne-toi et active la cloche. Et si jamais tu as appris ne serait-ce qu'un seul truc aujourd'hui, dis-le moi en commentaire et laisse un like. A très vite et surtout, reste malin.